Dans le tumulte de l'aéroport Charles de Gaulle. Alex? Un jeune homme de 18 ans aux cheveux châtains courts et aux yeux bleus perçants. Courait comme un fou vers le comptoir de sécurité. Son cœur battait à tout rompre. Son t-shirt trempé de sueur collant à son corps athlétique. L'avion est saboté, hurla-t-il d'une voix rauque, attirant les regards incrédules des passagers et du personnel. Personne ne le crut. Bien sûr, on le prit pour un hystérique. Un adolescent en crise. Et les agents de sécurité le plaquèrent au sol sans ménagement. Mais quand l'inspection révéla une bombe artisanale dissimulée dans le train d'atterrissage du vol pour New York, Alex devint un héros malgré lui, sauvant non seulement des centaines de vies, mais aussi celle du milliardaire français Victor Laurent, qui se trouvait à bord. Alex n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Originaire d'une famille conservatrice de la banlieue parisienne, il travaillait comme bagagiste à l'aéroport pour payer ses études en mécanique aéronautique. Son père, un ouvrier retraité aux idées rigides. Et sa mère, une infirmière pieuse, ignorait tout de ses tourments intérieurs. Alex était gay. Un secret qu'il gardait enfoui depuis des années, craignant le rejet familial et les jugements de la société. Ce jour-là, en fouillant un bagage suspect par pure curiosité ou peut-être par intuition, il avait repéré des fils suspects reliés à un dispositif explosif. Son cri avait été instinctif, désespéré. Mais il avait payé le prix, une nuit en garde à vue, des interrogatoires interminables, et une médiatisation soudaine qui le terrifiait. Le lendemain, alors qu'Alex sortait du commissariat, épuisé et hagard, une limousine noire s'arrêta devant lui. Un homme élégant en descendit, Victor Laurent. Le milliardaire dont les journaux parlaient comme d'un génie des technologies vertes. À 60 ans. Avec ses cheveux grisonnants et son regard perçant, il exsudait une autorité naturelle. Jeune homme, vous m'avez sauvé la vie, dit-il d'une voix grave, en serrant la main d'Alex. Venez dîner chez moi ce soir. C'est le moins que je puisse faire. Alex hésita. Mais la curiosité l'emporta. Il n'avait rien à perdre. Et peut-être que cette rencontre changerait sa vie morne. La villa des Laurent, perchée sur les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, était un palais de verre et d'acier, symbole de la réussite fulgurante de Victor. Alex se sentit minuscule en franchissant le seuil, ses baskets usées contrastant avec le marbre poli. Victor l'accueillit chaleureusement. Mais ce fut son fils, Julien, qui captura immédiatement son attention. Julien avait 20 ans. Des cheveux noirs bouclés qui encadraient un visage aux traits fins. Et des yeux verts qui semblaient lire en lui. Élégant dans son pull cachemire, il dégageait une assurance que Alex enviait. Merci pour mon père, murmura Julien en lui serrant la main. Un sourire timide aux lèvres. Alex sentit une étincelle. Un frisson qu'il n'avait jamais ressenti avec quiconque. Au dîner, Victor raconta son ascension, orphelin devenu entrepreneur. Il avait bâti un empire sur les énergies renouvelables, mais au prix de sacrifices personnels. La famille. C'est tout? Dit-il en posant une main sur l'épaule de Julien. Alex hocha la tête, pensant à ses propres parents qui le pressaient de trouver une gentille fille pour se stabiliser. Julien, étudiant en droit à la Sorbonne, intervenait peu. Mais ses regards vers Alex étaient chargés d'une curiosité mutuelle. Après le repas, ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse, surplombant les lumières de Paris. « Tu as été courageux, » dit Julien. « Moi, je n'aurais pas osé. » Alex rougit.
J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part être le fils d'un milliardaire? Julien rit. Un son doux qui réchauffa Alex. Ils parlèrent des heures. De leurs rêves. De la pression des attentes familiales. Julien avoua qu'il se sentait étouffé par l'ombre de son père, qui attendait de lui qu'il reprenne l'empire. Alex, pour la première fois, osa partager un peu de son secret, chez moi. On n'accepte pas les différences. Julien posa une main sur son bras. Ici, tu es le bienvenu tel que tu es. Les jours suivants furent un tourbillon. Victor, reconnaissant, offrit à Alex un stage dans son entreprise. Laurentech. Alex accepta, voyant une opportunité d'échapper à sa vie étriquée. Mais c'était Julien qui occupait ses pensées. Il se voyait en secret. Des promenades le long de la Seine. Des cafés volés dans les ruelles du Marais. Julien était gai lui aussi. Un secret qu'il gardait pour ne pas décevoir son père. Veuf depuis 10 ans et attaché aux valeurs traditionnelles. Leur premier baiser, sous un pont parisien, fut un mélange d'euphorie et de terreur. Alex se sentait vivant. Mais la peur du rejet planait. « Et si on nous voit » murmura-t-il. Julien le serra contre lui. « On affrontera ça ensemble. » Pourtant, les fissures apparurent vite. Chez Alex, ses parents remarquèrent son absence accrue. « Tu passes trop de temps avec ces riches. » Grogna son père un soir au dîner. « Reste à ta place. » Alex se tut. Mais intérieurement, il bouillonnait. Julien, de son côté, subissait les pressions de Victor. « Il est temps de penser à ton avenir. Fiston. Peut-être une alliance avec la fille des Moreau ?» Julien esquivait. Mais le poids grandissait. Leur relation, naissante et fragile, était déjà menacée par les mondes qui les séparaient. Un soir, après une dispute avec son père sur son manque d'ambition, Alex courut chez Julien. Ils se réfugièrent dans la chambre de Julien, parlant jusqu'au petit matin. « Je t'aime » avoua Julien, les yeux brillants. Alex, le cœur serré, répondit « Moi aussi. » Mais comment on fait pour survivre à tout ça? Il savait que les choix à venir seraient douloureux. Mais pour l'instant, ils s'accrochaient l'un à l'autre, ignorant les tempêtes qui s'annonçaient. Les semaines suivantes, Alex et Julien naviguèrent dans un équilibre précaire. Le stage chez Laurentech était une révélation pour Alex. Il découvrait un monde de haute technologie, loin de l'aéroport et de ses bagages. Victor le traitait comme un protégé, l'invitant à des réunions où il apprenait les rouages de l'entreprise. Mais c'était avec Julien que tout prenait sens. Ils se voyaient en cachette. Des messages codés. Des rendez-vous furtifs dans des parcs ou des cinémas obscurs. Leur amour grandissait. Intense et passionné, mais teinté d'une anxiété constante. Alex luttait contre ses démons intérieurs, la culpabilité de mentir à ses parents. La peur d'être découvert dans une société où, malgré les avancées, les préjugés persistaient. Surtout dans les milieux conservateurs. Un après-midi, lors d'une pause déjeuner, Julien entraîna Alex dans un petit bistrot du quartier latin. « J'en ai marre de me cacher, » confia-t-il. Ses yeux verts assombris. « Mon père est tolérant. Mais il rêve d'une famille traditionnelle. » Alex serra sa main sous la table. « Chez moi, c'est pire. Mon père dit que les gens comme ça sont des déviants.
Si je lui dis, il me reniera. Ils parlèrent de coming out. De la douleur potentielle. Des pertes inévitables. Julien, plus confiant grâce à son milieu privilégié, poussait Alex à affronter la vérité. On ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement. Mais Alex hésitait, terrifié par les conséquences. La tension monta quand Victor organisa une soirée gala pour Laurent Tech. Alex y fut invité. Costume neuf offert par Julien. La salle de bal de l'hôtel particulier brillait de lustre cristallin, remplie d'invités influents. Julien, en smoking, était resplendissant, mais il dut jouer le rôle du fils modèle, flirtant poliment avec des jeunes femmes introduites par son père. Alex, relégué au fond, bouillonnait de jalousie. C'est juste pour les apparences, murmura Julien plus tard, dans un couloir désert. Mais Alex explosa, et si c'était plus que ça? Si tu choisissais la facilité? Leur première dispute éclata. Des mots durent échanger sur la loyauté et les sacrifices. Alex rentra chez lui, le cœur brisé, se demandant si leur amour valait le prix. Le lendemain, chez ses parents, l'atmosphère était étouffante. Sa mère, sentant son malaise, insista, « Tu as changé. Mon fils. Cette nouvelle vie te monte à la tête. » Alex craqua partiellement, avouant son amitié profonde avec Julien, mais omettant l'essentiel. Son père grogna, « Les Laurent? Des snobs. Reste avec les tiens. » Ce soir-là, Alex reçut un appel de Julien. Pleurant, « Mon père m'a interrogé sur toi. Il soupçonne quelque chose. » Ils se réconcilièrent dans un parc la nuit, s'embrassant avec désespoir. Mais la pression familiale s'intensifiait. Julien, sous l'influence de Victor, accepta un rendez-vous arrangé avec Émilie, la fille d'un partenaire d'affaires. « C'est juste un dîner, » jura-t-il à Alex. Pourtant, quand Alex vit les photos sur les réseaux sociaux, Julien souriant aux côtés d'Émilie, la jalousie le consuma. Alex décida de confronter ses propres démons. Il confia son secret à sa sœur aînée, Marie, la seule personne en qui il avait confiance. Assis dans sa chambre d'étudiante à Montmartre, il balbutia, « Je suis gay. Et j'aime Julien. » Marie l'enlaça, larmes aux yeux. « Je le savais un peu. Mais papa et maman. Ça va être dur. » Elle l'encouragea à être prudent. Mais Alex sentit un poids se lever. Cependant, la société n'était pas plus clémente. Au travail, des collègues murmuraient sur « le héros gay de l'aéroport ». Des rumeurs lancées par un tabloïd. Alex subit des regards hostiles. Des blagues déplacées, renforçant son isolement. Julien, de son côté, luttait avec sa conscience. Le dîner avec Émilie fut un supplice, elle était charmante. Mais son cœur appartenait à Alex. Victor, ravi, pressa, pense à l'avenir de l'entreprise. Une alliance comme celle-ci nous renforcerait. Julien se tut. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il annula un rendez-vous avec Alex pour une réunion familiale, prétextant du travail. Alex, blessé, l'accusa de trahison par message. « Tu choisis ton père plutôt que nous ?» Julien répondit, « C'est compliqué. Donne-moi du temps. » La crise culmina lors d'une confrontation inattendue. Alex,
Impulsif, se rendit à la villa des Laurent sans prévenir. Victor l'accueillit. Surpris. Qu'est-ce qui t'amène, Alex? Tremblant. Avoua, j'aime votre fils. Nous sommes ensemble. Victor blêmit. Puis explosa, c'est impossible. Julien a des responsabilités. Julien, alerté, arriva en courant. Papa. C'est vrai. Je l'aime. La dispute fut violente, Victor parla de déception. De scandale potentiel pour l'entreprise. De valeurs familiales bafouées. Julien défendit leur amour. Mais Victor posa un ultimatum, choisis. L'héritage ou cette folie. Alex, dévasté, quitta la maison en larmes, se sentant responsable de la rupture. Cette nuit-là, Alex erra dans Paris, questionnant ses choix. Avait-il forcé la main trop tôt? Julien l'appela. En pleurs, je ne sais pas quoi faire. Leur relation, autrefois source de joie, devenait un champ de mine émotionnel, où chaque décision entraînait des dommages collatéraux. Les jours suivants furent un calvaire pour Alex et Julien. Séparés par l'ultimatum de Victor, ils communiquaient en secret. Des appels nocturnes chargés de regrets et de promesses. Julien, déchiré entre son amour pour Alex et sa loyauté envers son père, opta pour un compromis fragile, il accepta de fréquenter Émilie publiquement, tout en voyant Alex en cachette. C'est temporaire, jura-t-il. Mais Alex, rongé par la trahison, accepta à contre-cœur. Tu me fais mal, Julien. Chaque photo d'elle avec toi me tue. Leur relation devint toxique, marquée par des disputes récurrentes sur la fidélité et les sacrifices. Chez Alex, la situation empirait. Ses parents, alertés par les rumeurs médiatiques, le confrontèrent un soir. Est-ce vrai? Ces histoires sur toi et le fils Laurent, tonna son père, le visage rouge de colère. Alex, acculé, avoua tout, oui. Je suis gay. Et je l'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura, murmurant des prières, tandis que son père hurla, pas sous mon toit. Tu es une honte. Alex fut chassé, ses affaires jetées sur le trottoir. Il trouva refuge chez Marie, qui l'hébergea dans son petit appartement. Ils finiront par comprendre, dit-elle. Mais Alex en doutait. La perte de sa famille le brisa, renforçant son amertume envers Julien, qui semblait épargné par de tels rejets. Julien, quant à lui, subissait les manipulations de Victor. Le milliardaire, déterminé à redresser son fils, organisa des voyages d'affaires avec Émilie, prétextant des opportunités professionnelles. Julien résista. Mais la pression morale était immense, pense à ta mère. Qu'elle repose en paix. Elle voulait une famille unie. Julien culpabilisa, se rappelant sa mère décédée, et céda partiellement. Lors d'un gala à Monaco, il posa avec Émilie pour les photographes. Un baiser chaste sur la joue immortalisé dans les magazines. Quand Alex vit les images, il explosa, il appela Julien, hurlant, c'est fini. Tu m'as trahi. Julien plaida, c'était pour l'apparence. Je t'aime toujours. Mais Alex raccrocha, le cœur en miettes. La vengeance d'Alex fut impulsive et destructrice. Blessé,
Il contacta un journaliste ami de l'aéroport, révélant des détails sur la relation forcée de Julien et les pressions de Victor. L'article parut le lendemain, le fils du milliardaire Laurent piégé dans un mariage arrangé. Le scandale éclata, ternissant l'image de Laurentec. Victor, furieux, confronta Julien. « C'est ton petit ami qui a fait ça ?» Julien, choqué, nia d'abord. Mais la vérité éclata. Il accusa Alex de sabotage émotionnel, mirroring l'incident de l'avion. Leur rupture fut brutale, un appel où Julien cria « Tu as détruit ma vie ». Alex, regrettant déjà, murmura « Je voulais juste que tu choisisses ». Seul, Alex sombra dans la dépression. Il quitta son stage, erra dans Paris, questionnant ses choix moraux. Était-ce juste de trahir pour forcer la vérité? Marie le soutint. Mais il se sentait coupable. Julien, de son côté, affronta son père « Je ne peux plus mentir. Je suis gay. Et je refuse ce mariage. » Victor, après une nuit de réflexion, adoucit sa position « Je t'aime, fiston. Mais la société est cruelle. » Pourtant, le dommage était fait, Julien perdit des amis, subit des critiques en ligne, et l'entreprise vit ses actions chuter. Une rencontre fortuite raviva les flammes. Dans un café du Marais, Alex croisa Julien, amaigri et sombre. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Julien, les yeux emplis de douleur. Alex s'effondra, « Parce que je t'aimais trop. J'ai eu peur de te perdre. » Ils parlèrent des heures, déversant leurs blessures. Julien avoua avoir envisagé le suicide sous la pression, « Ton acte m'a forcé à affronter la réalité. » Alex pleura, « J'ai perdu ma famille pour toi. Et maintenant toi aussi. » Leur étreinte fut hésitante. Un pas vers la réconciliation. Mais les cicatrices étaient profondes. Le climax survint quand Victor invita Alex à une réunion familiale. « J'ai eu tort, » admit le milliardaire. L'amour ne se commande pas. Mais il posa une condition, discrétion pour protéger l'entreprise. Julien accepta. Mais Alex refusa, « Je ne me cacherai plus. » Le choix était clair, Julien devait décider entre une vie authentique avec Alex, au risque de tout perdre, ou la sécurité avec son père. La tension était palpable. Chaque mot un poignard. Julien choisit Alex. Dans un acte de courage, il annonça publiquement son orientation lors d'une conférence de presse pour Laurentec. « Je suis gay. Et je refuse de vivre dans le mensonge. » déclara-t-il, la voix ferme malgré la peur. Victor, à ses côtés, soutint « Mon fils a mon appui total. » Le scandale fit rage, boycott de conservateurs, soutien des associations LGBT, fluctuations boursières. Julien perdit l'héritage immédiat, forcé de se débrouiller seul, mais gagna sa liberté. Alex, ému, le rejoignit sur scène, leur étreinte capturée par les caméras symbolisant leur victoire. Pour Alex, la réconciliation avec sa famille fut plus ardue. Des mois de silence suivirent, ponctués de lettres de Marie plaidant pour le dialogue. Enfin, un soir, ses parents l'invitèrent. « Nous avons eu tort, » murmura sa mère, les yeux rougis. Son père, maladroit, ajouta « C'est dur à accepter. Mais tu es notre fils. » Alex pleura de soulagement. Mais les blessures persistaient.
La société. Elle. Évoluait lentement, des amis perdus. Des soutiens inattendus. Des débats en ligne sur l'acceptation. Ensemble, Alex et Julien bâtirent une vie nouvelle. Ils emménagèrent dans un appartement modeste à Belleville. Loin du luxe. Alex reprit ses études. Julien lança une start-up éco-responsable. Indépendante de son père. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte, mais marquée par les leçons apprises. Chaque choix a un prix, disait souvent Julien. Alex hochait la tête, mais la vérité libère. Des années plus tard, repensant à l'incident de l'avion, Alex réalisait que ce cri initial avait sauvé plus que des vies physiques, il avait déclenché une chaîne de révélations personnelles. Julien et lui devinrent des figures d'inspiration pour la jeunesse LGBT en France, témoignant dans des conférences sur les luttes intérieures et sociétales. Alex, assis sur leur balcon, contemplait la tour Eiffel illuminée. « Tu regrettes parfois » demanda-t-il à Julien. Celui-ci secoua la tête, « Jamais. La douleur nous a rendus plus forts. » Mais intérieurement, Julien luttait encore avec la perte de son héritage, travaillant dur pour prouver sa valeur. Alex, de son côté, aidait des jeunes gays via une association, partageant son parcours, les conflits intérieurs, les pressions sociales, les choix moraux ambigus. « J'ai trahi pour forcer la vérité, » confiait-il. Était-ce correct? Victor, avec le temps, se rapprocha, acceptant leur couple lors de dîners familiaux. « J'ai appris que l'amour transcende les normes, » admit-il. Chez Alex, les parents progressaient, invitation à des fêtes. Question timide sur Julien. Pourtant, les cicatrices sociétales demeuraient, discrimination subtile au travail. Regards hostiles dans la rue. Leur amour, un bastion contre cela, inspirait le débat, jusqu'où aller pour l'acceptation? En fin de compte, leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une odyssée de résilience, où chaque décision entraînait des pertes, mais aussi des éveils. Et la question persistait, sacrifier les liens pour l'authenticité est-il courage ou égoïsme?